Pourquoi rester ici? C'est dur de vivre ici. C'est la vie, c'est le paradis ici, c'est pas dur, c'est le paradis parce que là, tranquille, les enfants ils grandissent naturellement, donc ils jouent, donc il n'y a pas le stress, il n'y a rien, donc qu'est-ce qui manque là? Juste des petits trucs comme ça, des petits projets d'amélioration, de développer le village, qu'est-ce qui manque? Et nous, notre association elle travaille sur ça. C'est en impliquant concrètement les habitants dans l'amélioration des infrastructures que Tizi Noucheg a réussi à sortir de son isolement. Pour y arriver, ce village berbère du Haut-Atlas a mis à profit un système traditionnel de solidarité et d'entraide, Tiwizi en berbère. Jusqu'à 45 villageois ont ainsi été mobilisés pour réaliser l'accès au village par une piste longeant la montagne, car tout le monde souffrait de la situation précédente. Avant, c'était au dos de mule, à pied. Donc, si tu as besoin de quelque chose, tu fais des courses, mais tu peux transporter tout sur le dos de mule. C'est le 4x4 berbère. Avec la piste, le village est devenu accessible. Perché à 1600 mètres d'altitude, le gîte qu'a créé Rachid peut ainsi proposer à des touristes venus du monde entier des séjours en immersion dans la nature. Mais l'objectif est aussi que les 600 habitants du village ne partent pas. Ils ont donc réalisé, là encore par leurs propres moyens, les réservoirs et le réseau qui permet à l'eau courante provenant d'une des sources qui alimentent le village d'être disponible pour tous. La première régie de distribution d'eau potable de la vallée a été créée, avec une tarification adaptée selon les revenus de chacun et un réseau d'assainissement mis en place sur l'ensemble du village. À côté de ces réalisations, les efforts menés depuis plusieurs années sur la scolarisation des enfants ont également porté leurs fruits. En 2011, on a commencé par 4 élèves. Aujourd'hui, on arrive à 50 élèves et on a le premier qui arrive à l'université. C'est quelque chose que tu n'imagines pas. Un jour, tu vas le voir dans un village comme ça. À Tizi, les projets ne manquent pas. Parfois inspirés par les visiteurs ou les associations à qui on soumet les problèmes à résoudre. Un système de lagunage pour le retraitement des eaux usées est ainsi en cours de construction. Il va permettre d'irriguer une surface agricole plus grande, ce qui est nécessaire maintenant que de plus en plus de gens reviennent habiter au village. Autre réalisation, la création d'activités nouvelles, génératrices de revenus, comme cet atelier de tissage conçu pour les femmes célibataires. Rendu autonome par ses habitants, Tizi ne compte pas en rester là. Donc on a dit on a la première marche, mais maintenant on va passer deuxième marche, comme l'escalier. Là on va passer deuxième marche, parce qu'il y a maintenant les projets de développer pour que les gens restent, mais il faut qu'ils créent aussi des projets économiques. On a fait une réunion, on dit comment on va voir le village 2020. Donc là on dit 2020 on va avoir des élèves qui ont le bac plus 1, plus 3, plus 4, un docteur, ou un infirmier, ou un prof. Donc c'est comme ça, et tout le monde il dit ah oui, on va voir ça. On dit oui, c'est possible. Il faut juste un peu de travail, un peu de courage et tu vas y arriver. Qu'est-ce qui manque? Rien. Donc on a tout. Il faut juste réfléchir et travailler. Curieux de cette réussite, des représentants des villages alentours sont venus voir à Tizi pour comprendre le secret du village. On a écrit une fédération de la région. Donc, ils sont tous rassemblés, les associations là. On connaît ce qui est besoin et chaque village qui a le projet là, quel projet encore, elle n'a pas encore, ce qui est besoin. Donc, par exemple, le village voisin là, donc il a déjà commencé à faire l'assainissement. L'autre aussi à côté, l'assainissement. Le dernier, il a l'école maternelle. Donc, ils ont le courant, presque 2 villages, ils ont le courant. Le troisième, il a fini l'installation, il reste que juste. Donc, ça va. Dans les autres villages aussi pareil. Donc, tout le monde, il bouge maintenant. Elle a dit, qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on bouge nous aussi.